Alors, vous nous avez donné un coup de main ce matin, ce qui était très sympathique pour l'installation du plateau. Moi, j'avais envie de vous demander, Edgar, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir et de collaborer, de coopérer avec la Vaillante? D'abord, premièrement, j'ai des copains dans la Vaillante, Sylvie, et puis je trouve qu'on n'en fait pas assez. Honnêtement, on n'en fait pas assez. Je prends un exemple, quand je vois des gens qui se garent sur la place d'un handicapé, je leur dis, vous allez dégager parce que moi j'appelle la police autrement. Ah oui. Vous veillez un peu à ce que les droits... non, moi je trouve que c'est d'une incivilité, voilà. Hein. Oui, c'est bien de le préciser, Edgar, et de le redire. Le slogan « Si tu prends ma place, prends mon handicap », c'est tout à fait normal. Hein. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que souvent c'est assez compliqué comme ça, on va dire, tout ce qui peut être les déplacements dans des zones urbaines pour les personnes à mobilité réduite. Donc c'est vrai que de plus en plus, les communes essayent de faire des efforts parce qu'il y a une réglementation aujourd'hui, parce que justement de nombreuses personnes se sont battues pour faire valoir leurs droits. Et comme toute autre personne, il est évident que les personnes à mobilité réduite doivent pouvoir avoir accès, comme nous tous, à une place de parking qui leur est allouée, le fait qu'il puisse y avoir des rampes pour que ces personnes-là puissent accéder facilement dans certaines structures. Mais je veux dire qu'il y a une réglementation, certes, mais il faut que le citoyen, lui, vienne en plus de la réglementation, qu'il ait envie d'aider les handicapés. Voilà. Alors, de quelle façon, concrètement ? Concrètement, je ne sais pas, moi, on peut donner un coup de main pour monter si le trottoir est un peu haut, pour monter le fauteuil, pour, je ne sais pas, moi, pour dégager une issue, voilà. Enfin, il y a toujours moyen de... Il y a toujours moyen d'aider son prochain, on va dire. Exactement. C'est vrai, tout à fait. Alors moi, pour revenir au véhicule, parce que tout à l'heure vous parliez des parkings, des places de parking, vous disiez, quand je vois qu'une personne est sur une place de parking dédiée aux personnes à mobilité réduite, je le fais remarquer. On peut aussi peut-être faire remarquer aux gens qui se garent sur les trottoirs aussi. Oui. Que ça peut être très 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 gênant, et pour les personnes à mobilité réduite, et pour les mamans qui sont en poussette, qui souvent se retrouvent à devoir rouler au milieu de la route et donc se mettre en danger parce que des conducteurs malveillants, on va dire, se garent sur le trottoir sans penser aux autres. Et oui, c'est une question de civisme, et voilà. Oui, voilà, civisme et de savoir vivre ensemble. Absolument. Voilà. Alors, parlez-nous un petit peu du comité de feux et forêt. C'est quoi l'actualité un peu là du groupe ? Voilà, nous, notre mission, c'est de surveiller la forêt et de prévenir les pompiers s'il y a un départ de feu. C'est-à-dire, nous travaillons en amont des pompiers. Ça n'est pas du tout le même travail. Hein. Lorsque un feu est décelé, ce que nous appelons un chantier, nous portons à un point de transit, on accueille les pompiers et on les guide dans le massif. Parce que les pompiers qui vont intervenir dans le massif de Salon, par exemple, ne sont pas forcément des pompiers de Salon. D'accord, oui. Donc tout à fait. eux ne connaissent pas le massif. Nous connaissons toutes les pistes, nous connaissons toutes les embûches, etc. Et on peut donc les conduire vraiment où il faut, dans des conditions très optimales, quoi. Voilà. Donc le massif n'a pas de secret pour vous ? Ah non. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, quand on fait rentrer toutes les années des nouveaux, lors de la journée des associations, on engage des gens, eh bien on les fait circuler dans le massif avant le début de la saison pour qu'ils connaissent grosso modo le massif. Parce qu'il faut considérer qu'il faut bien 2 ou 3 ans pour connaître le massif. D'accord. Vous êtes de la région, Edgar ? Ah oui, moi je suis de Saint-Chamond. D'accord. Et je suis un enfant du pays, on va dire. Voilà, je suis un enfant du pays. Et j'aime la nature, c'est pour ça que je la défends.
Alors justement, parlez-nous un petit peu des gestes qu'on peut rappeler un petit peu aux citoyens, aux habitants, pour faire en sorte que cette nature, elle soit préservée. Quels sont les axes les plus importants sur lesquels vous travaillez, vous, dans votre rôle de prévention? C'est-à-dire, nous informons effectivement les gens que nous voyons dans le massif. Nous leur distribuons des prospectus, etc. Mais il faut bien préciser quelque chose, c'est que les gens qui sont dans le massif, généralement, enfin oui, dans la plupart des cas, ne sont pas des futurs incendiaires. Les futurs quoi, pardon? Incendiaires. Ah oui. Les incendiaires sont sur les pourtours du massif, sur ce qu'on appelle les extérieurs. Celui qui rentre dans le massif, c'est un gars qui va faire du jogging, c'est un promeneur, il ne va pas avoir l'idée de mettre le feu. Par contre, s'il y a le feu, il est en danger. Donc notre rôle, c'est de les prévenir, de les faire ressortir. Si par exemple, parce qu'il y a des, comment dirais-je, il y a des heures de risque. Hein, il y a le risque orange, le risque rouge, le risque noir. Et selon les risques, on a le droit de pénétrer dans le massif ou non. D'accord. Donc il faut que les gens soient informés. Si imprudemment ils sont entrés dans le massif, on les fait sortir par un chemin de dégagement. Voilà. Et normalement, ils peuvent s'informer soit par Internet, soit à l'Office du tourisme, si aujourd'hui ils peuvent aller dans le massif ou non. D'accord, donc on peut se renseigner pour savoir si on peut aller se balader, Absolument, si c'est une journée oui. à risque ou pas. Absolument. Parce qu'il y a des jours où le massif est fermé, les jours de grand vent. C'est-à-dire, oui, alors les gens pensent au vent, c'est évident, mais il y a aussi le degré d'hygrométrie au sol. C'est-à-dire, on peut interdire le massif alors qu'il n'y a pas de vent, parce que c'est trop sec. Parce que c'est trop sec. Et voilà. Alors donc, notre problème, c'est justement que les gens soient informés. Par exemple, quand il y a des touristes, ils ne savent pas forcément si aujourd'hui ils peuvent aller dans le massif ou non. Et nous sommes en train, donc avec la déléguée à la sécurité, à la mairie, de mettre en place tout un système de panneaux pour indiquer les gens qui arrivent à l'entrée du massif, qui sachent visuellement si c'est rouge, si c'est orange, si c'est noir. D'accord, mettre en comme place sur un les code, plages, voilà, un drapeau vert ou rouge, oui, exactement. pour indiquer. Et puis aussi utiliser les panneaux lumineux en ville. D'accord. Ah oui, pour annoncer, faire circuler l'information. Alors, tout à fait. Ça fait un moment qu'on demande ça. Ah oui. Et on va peut-être l'obtenir cette année. On ne sait pas. Voilà. Edgar, est-ce que parmi les sports qui sont représentés un petit peu là aujourd'hui, il y en a un que vous aimez particulièrement? Ah, le tir à l'arc. Le tir à l'arc. Ah ouais, le tir à l'arc. Vous en pratiquez vous-même? Vous pratiquez? Quand j'ai le temps, oui, un petit peu. Voilà. Mais autrement, bon, c'est vrai que moi, en tant que valide, je suis président d'une équipe de foot. D'accord. Donc je joue, à mon grand âge, je joue encore au foot. Ah, c'est bien, il n'y a pas d'âge. Mais bon, c'est vrai que je suis très admiratif de l'handisport. Je trouve qu'ils sont autant capables que les valides et voire plus méritants. Hein. Plus méritants, oui. Ouais, parce que peut-être qu'ils se dépassent. Ils se dépassent plus. Absolument. Ouais. Ils se dépassent, oui. Ouais. Je suis très contente de vous avoir reçu sur le plateau. Merci, moi de Edgar. même. Voilà. Puis, je vous souhaite une belle journée aujourd'hui avec tout le public qui est venu. Et puis, je vous dis à bientôt. Très bien. Merci. Au revoir.